il existe une différence entre un partenaire toxique et un pervers narcissique. Est-ce que ça, vous le saviez? Je vous en parle dans cette vidéo en 3 petits points bien précis pour que vous puissiez vraiment comprendre que ce n'est pas la même chose et ça peut changer votre perception. Cela peut même peut-être sauver votre couple. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la connais pas, ok? Je sème simplement des graines. Prenez celles qui vous parlent, trouvez les semences qui sont des pépites pour vous, faites-les fructifier dans vos vies et ayez le mérite de récolter ce que vous-même vous avez développé. J'aimerais vous inviter ici tous les dimanches à 19h, heure de Paris, parce que nous nous retrouvons en direct pour échanger ensemble sur des sujets afin de grandir ensemble, afin de progresser. Pensez bien sûr à aller dans la description de cette vidéo, donc en dessous, pour pouvoir télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Et bien sûr, pensez à commenter cette vidéo, à l'aimer. Alors, combien de fois n'avez-vous pas entendu des personnes dire « mon partenaire est un pervers narcissique » lorsque les gens vivent une relation, que cela se passe très mal, parce que l'autre s'est peut-être très mal comporté, vous a traité comme un moins que rien, comme une serpillère, vous a rabaissé tout le temps et tout. Cela n'est pas du tout louable, cela n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas d'ailleurs un type de relation que l'on a envie de poursuivre. Et souvent, on va dire, ah, je n'avais jamais remarqué, mais maintenant, je me rends compte en fait que je vivais avec une perverse narcissique et je ne m'étais pas rendu compte jusque-là. Mais est-ce que vous savez que une relation toxique, qui est le cas de la relation que vous avez vécue, n'est pas forcément une relation avec un pervers narcissique? Il y a une différence entre les deux. Mais pourquoi est-ce qu'on confond les deux éléments? Premier point, quelle est l'origine de la confusion entre pervers narcissique et relation partenaire toxique? La première raison de la confusion vient des médias. Voilà, partout sur Internet, à la télévision, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les vlogs, tout le monde parle de pervers narcissique. Donc, tout le monde utilise cette expression et cette expression a été tellement généralisée qu'aujourd'hui, c'est un raccourci rapide. Donc, la vulgarisation par les médias et par les réseaux sociaux fait que tout le monde a entendu parler de cela et du coup, on peut justement confondre avec une personne qui est un partenaire peut-être toxique, mais qui n'est pas forcément pervers narcissique. La deuxième raison qui fait que justement il y a cette confusion, c'est que le pervers narcissique va avoir des comportements qui vont être toxiques. Donc, forcément, il va être un partenaire toxique. Pourtant, le partenaire toxique n'est pas forcément un pervers narcissique. Mais comme le pervers narcissique a des comportements toxiques et que ce mot est utilisé et répandu partout, on va directement dire que c'est un pervers narcissique. Et cette confusion vient également d'une troisième chose. C'est justement le fait que aujourd'hui, on a un mot qui permet d'identifier clairement quel type de partenaire peut-être vous avez et qui vous cause ce que vous vivez. Donc, quand ça vous arrive, vous vous dites, ah, tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est quoi même ce type de personne? Il y a un mot qui existe, il y a une expression qui existe, pervers narcissique. Donc, du coup, ça permet de coller une étiquette, de donner une identité à ce qu'on est en train de vivre. Et c'est intéressant justement d'avoir une identité par rapport au problème que l'on a, parce que quand on identifie un problème et qu'on lui donne un nom, ça peut peut-être aider justement à résoudre ce problème. Vous voyez? Voilà en gros quelques éléments qui peuvent faire qu'on confonde justement ces différentes expressions. Maintenant, en deuxième point, je vais évoquer avec vous quels sont les dangers. Pourquoi est-ce que cette confusion en réalité peut poser problème? D'ailleurs, j'aimerais apporter une petite parenthèse pour vous poser une question. Est-ce que vous savez que l'expression pervers narcissique n'existe qu'en France, en francophonie? Oui, c'est vrai. Ailleurs, on ne dit pas ça. Ailleurs, on ne parle pas de pervers narcissique. L'expression que nous utilisons et que nous disons pervers narcissique, tel est pervers narcissique et tout, ailleurs, on va utiliser une autre expression, ce qu'on appelle les troubles de la personnalité narcissique, pour qualifier une personne qui a des comportements qui correspondent ou qui ressemblent à ceux que nous voyons quand nous parlons de pervers narcissique. Sauf que quand on dit ça, ailleurs, le mot pervers n'existe pas dans l'expression. Ça change beaucoup de choses parce que ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas exactement la même dimension. Si bien que, bon, il y a des gens qui se sont demandé si les pervers narcissiques n'existaient pas qu'en France. C'est-à-dire que le mot n'existe qu'en France et dans la francophonie et du coup, on a l'impression que voilà, les pervers narcissiques, je rigole un peu, hein. Voilà, il faut bien se détendre. Attention, les amis. Ok? Du coup, quels sont les dangers de confondre les deux? Le premier danger lorsqu'on confond les deux, c'est justement de ne pas reconnaître un véritable problème qui est là. Parce que si vous avez un partenaire qui a des comportements toxiques, parfois ça peut être parce que la personne a vécu des traumatismes. Ça peut être parce que la personne a du mal à gérer un certain nombre de choses. Ça peut être parce que la personne a une immaturité émotionnelle et elle-même elle est blessée, elle est frustrée, elle est mal et du coup, elle fait ressortir cela sous forme de colère, sous forme de rabaissement envers vous et tout. Mais ça ne veut pas dire que cette personne a forcément l'intention de vous faire du mal. Alors que le pervers narcissique, il y a cette intention-là, ce que nous appelons pervers narcissique en tout cas, il y a cette intention qui existe, ce qui fait déjà une grosse différence. En disant directement qu'une personne est perverse narcissique, on élimine la possibilité que cette personne puisse chercher à s'améliorer. Parce que sous-entendu, le pervers narcissique, il ne changera jamais d'après plusieurs personnes. D'accord? Donc, quand vous faites ça, vous pouvez détruire une relation qui aurait pu s'améliorer si les personnes s'étaient remises en question, si la personne toxique s'était fait accompagner de la bonne façon pour pouvoir sortir des difficultés qui sont les siennes et qui entraînent qu'elle puisse avoir ce comportement.
Et également, le fait de pouvoir confondre les deux notions fait que c'est un peu trop facile pour certaines personnes de tout de suite identifier leur partenaire comme pervers narcissique, ce qui fait que soi-même, on ne va pas se mettre en question par rapport à sa responsabilité dans ce qui s'est passé dans la relation. Parce que le problème, c'est l'autre. Et comme le problème, c'est l'autre, c'est facile pour moi de ne pas me sentir responsable. Donc, c'est facile pour moi de ne pas me remettre en question. Et du coup, parce que, voilà, la société sait qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un, voilà, qui peut pas vouloir mon bien. Donc, du coup, je suis libre, je suis innocent, je suis innocente et je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, aller rapidement dans ce raccourci-là fait qu'on peut justement méconnaître le travail qu'on a à faire sur soi également. Parce que personne n'est parfait. Parfois, nous-mêmes, on a des choses que l'on fait également qui peuvent contribuer à ce qu'une relation qu'on vit soit toxique. Donc, en faisant ça, on peut justement détruire une relation qui aurait peut-être pu être sauvée. Et ça peut entretenir le fait de se sentir victime tout le temps. Donc, ah oui, c'était moi la victime et tout, c'était lui qui était le pervers, c'était elle qui était la perverse. Je me sens victime tout le temps et du coup, je ne me sens pas responsable de quoi que ce soit. Le troisième point que j'aborde dans cette vidéo, c'est justement quelle est la grosse différence entre les deux. Ce que nous appelons pervers narcissique. Et comme je le rappelle, c'est une expression qui existe surtout en France et en francophonie, mais qui n'existe pas vraiment ailleurs. Donc, ce que nous identifions comme tel, en fait, est proche d'une personnalité de quelqu'un qui va avoir l'intention de vous manipuler. Donc, il y a l'intention. Cette personne va vouloir vous utiliser à son avantage. Cette personne peut être très charmante, peut passer comme étant la personne la plus parfaite et la plus charmante à qui on ne trouve aucun défaut, mais qui calcule véritablement pour avoir des choses venant de vous de son avantage. Cette personne, c'est quelqu'un qui peut vous mettre dans des situations vraiment compliquées tant que ça ne salit pas son image, parce que cette personne a une très bonne vision de l'image qui est la sienne. Il ne faut pas que son image soit entachée. Donc, il y a l'intentionnalité, il y a le calcul derrière les comportements, il y a l'absence d'empathie, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va se mettre à votre place pour voir ce que vous ressentez et essayer même d'être désolé par rapport à ce qui vous arrive. Alors qu'une personne toxique peut être une personne qui souffre de traumatisme, une personne qui en fait n'a pas guéri de certaines blessures, une personne qui a une immaturité au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Et du coup, cette personne-là, quand elle va avoir des comportements envers vous, elle peut avoir une jalousie excessive, elle peut vouloir vous posséder et tout, mais cela traduira surtout une certaine peur de sa part. Cela traduira le fait que, voilà, elle se souvient peut-être des choses qu'elle a vécues par le passé et du coup, elle rejette ça sur vous parce que elle se sent rejetée dans certains comportements qui existent et tout. Le pervers narcissique, lui, il ressent pas ça. Il calcule, il fait ce qu'il a à faire et puis, voilà, c'est à son avantage. Une personne toxique peut éprouver du remords, peut exprimer l'envie de changer, peut exprimer le besoin de progresser, peut prendre conscience de la nécessité de travailler sur elle pour pouvoir améliorer son comportement et donc améliorer sa relation. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les deux. Bien sûr, je mets vraiment les guillemets et les pincettes sur cette expression, qui est une expression, en fait, qui est tellement répandue et tellement vulgarisée. On se pose vraiment la question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que l'expression qu'on utilise, c'est vraiment l'expression qu'il faut utiliser? Est-ce que chaque partenaire avec qui je vis quelque chose de toxique est forcément ce que j'imagine être un pervers narcissique? Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une grosse différence. Et lorsqu'on veut régler un problème, c'est important d'identifier clairement quelle est la nature du problème. Sinon, on aura du mal à régler. Voilà pourquoi je voulais vous partager cette vidéo, parce qu'on entend très souvent, ah, le pervers narcissique. Ah, c'était une perverse narcissique. Mais qu'est-ce que c'est? Savez-vous seulement ce que c'est et quelle est la différence avec peut-être un partenaire qui est toxique? Je ne suis pas en train de dire que parce qu'un partenaire toxique peut se remettre en question, ça veut dire que si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a des comportements toxiques envers vous, vous devez forcément rester dans la relation. Parce que c'est important de comprendre que une personne qui a des comportements toxiques, ce qui compte, c'est la façon dont la personne se comporte envers vous. Ce qui compte, c'est la façon dont la personne procède envers vous. Oui, elle peut faire un travail sur elle pour s'améliorer, pour progresser et tout, mais la question, c'est comment vous sentez-vous dans la relation? Est-ce que ce que vous vivez, c'est quelque chose que vous pouvez accepter? Est-ce que ce que vous vivez, c'est quelque chose avec laquelle vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse avec ce que vous vivez? Il y a une chose de dire une personne pourrait s'améliorer et une autre de dire cette personne-là, c'est important qu'elle s'améliore, mais vous avez la responsabilité d'abord de veiller sur votre propre équilibre, parce que la première personne dont il vous a été confié la responsabilité de l'épanouissement, c'est d'abord vous. À bientôt. Ciao.